Alors bonjour, donc je m'appelle Jean-Louis Daugé, je suis le directeur de la marque et du développement de Michel Vaillant et ultra heureux de présenter la Vaillante Le Mans GT, mais surtout de présenter son créateur, Marcel, qui a fait un boulot absolument incroyable pendant 5 années et on parlera tout à l'heure, Marcel, un petit peu de tout le travail que tu as fait sur cette auto. Ce que je voudrais peut-être juste d'abord, c'est expliquer que cette auto, en fait, elle vient vraiment d'une volonté au départ de Jean Graton, dans les années 60, de faire appel à des jeunes carrossiers potentiels, carrossiers en herbe, puisqu'à l'époque, Jean Graton imagine dans le journal de Tintin de mettre Jean-Pierre Vaillant dans un des albums du journal de Tintin, demandant à des potentiels lecteurs de dessiner la voiture qu'ils aimeraient voir pour faire les 24 heures du Mans. Et en fait, de cette histoire, on voit, on est dans les années 60, on voit derrière qu'on a 2 jeunes belges qui s'appellent Van der Schricht, qui en fait proposent à 16 ans un design que Jean Graton va reprendre pour l'album Le 13 est au départ. Et donc cette auto, c'est pas très loin de la tienne, mais c'est pas encore tout à fait la tienne. Elle est faite pour faire les 24 heures du Mans. Voilà. Et derrière, l'histoire continue, puisqu'en fait, l'album d'après Le 13 est au départ, c'est l'album Le Trahison de Steve Warson, l'album qui a, je sais, beaucoup compté sur toi. Ouais. Et dans cet album-là, la voiture, elle doit être une voiture qui fait plus du rallye, puisqu'en fait, elle fait la Panamericana. Et alors là, c'est là où toi, tu as une révélation quand tu vois cette auto, je crois. Oui, moi, quand j'étais enfant, en fait, j'avais 8 ans. Quand j'ai découvert ça dans le journal Tintin, déjà, c'est ce qui a décidé que j'allais faire de la carrosserie. Parce que le design, déjà, j'ai flashé là-dessus, quoi. Et puis j'ai dit un jour, j'en fabriquais une. Et t'avais quel âge là? En 63, j'avais 8 ans. Et dans cette auto, c'est quoi ce qui t'a tiré finalement? Pourquoi t'as tellement craqué? La forme, si tu regardes bien, tu as le détail de la ligne. Cette ligne-là, ça n'a jamais été, ni à l'époque, ça n'a jamais été fait, ça n'a jamais été fait depuis. Tu n'as aucun carrossier, même italien, qui a fait cette vague-là, qui fait une crête au niveau de la lunette arrière. Et donc c'est pour ça qu'en fait, on se retrouve avec derrière une auto que Jean Graton en fait a fait évoluer entre le 13 est au départ et le Trahison de Steve Warson. Et cette auto en fait, elle fait rêver clairement Marcel, elle fait rêver d'autres personnes. Mais au départ, il ne faut pas oublier que ce sont 2 jeunes de 16 ans qui ont imaginé cette carrosserie. Et cette carrosserie donc apparaît derrière. C'est juste. Et alors, tout le problème de ces autos, Marcel, c'est qu'en fait, tu n'avais pas de plan. Parce que Jean Graton, lui, dessine des belles voitures dans son album, mais voilà, il n'y a pas vraiment le moteur, il n'y a pas vraiment l'intérieur. Donc finalement, comment est-ce que tu as fait? J'ai fait comme les designers, enfin comme les créateurs font, parce que le designer c'est pareil, il dessine une bagnole, c'est sûr qu'elle est super bien dessinée, mais quand il s'agit de mettre une mécanique dedans, de mettre des passagers à l'intérieur, ça change tout de suite un peu de forme. Il faut interpréter le dessin du designer en fait. Et alors il y a juste une petite chose, je sais que tu n'as pas pu faire, c'est le toit complètement panoramique. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Jean Graton dans ses albums mettait des voitures avec des toits panoramiques. Donc tout le monde dit c'est génial, il a inventé le toit panoramique. En fait non, oui il l'a fait, mais en fait pourquoi est-ce qu'il faisait ça? C'était que c'était le seul moyen pour que le lecteur voit les personnages qui sont à l'intérieur de la voiture. Et donc pour pouvoir les dessiner, il a fait un toit panoramique. Donc c'est peut-être la seule chose que tu n'as pas réussi à faire parce que ça c'était un peu trop compliqué, j'imagine. Ouais, au niveau structurel c'est trop faible, c'est pas possible. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on est parti, nous, d'une voiture qui est en fait la Datsun, c'était ton départ. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est dans l'album en fait qui vient de sortir, qui est l'album Origine, où on parle justement des origines de Michel Vaillant. On a repris un très bon article qui était fait dans la revue Auto Heroes, dans laquelle on raconte toute cette histoire de Marcel. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on a ces 2 voitures, c'est la Datsun et c'est ce qui est devenu la Vaillante. Ça montre le travail de titan que tu as dû faire. C'est-à-dire qu'en fait, tu es quand même parti d'une voiture. Tu m'as dit une fois, je suis parti d'une voiture, c'était juste pour avoir une carte grise en fait. En gros, c'est ça, faudrait pas le dire, mais c'est ça. Oui, c'est ça, il faut une base avec un 6 cylindres en ligne, parce qu'il l'explique, Jean-Pierre Vaillant. C'est vrai. Ouais. C'est une 6 cylindres en ligne, 3 litres. Bon, moi, 3 litres, je n'ai pas trouvé, donc je me suis adapté. Et en fait, effectivement, pour avoir cette forme de capot, il faut un moteur, un 6 cylindres en ligne. Et la Datsun l'avait. Et voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, dans l'album, quand Jean-Pierre Vaillant raconte effectivement qu'il a besoin d'une voiture avec un 6 cylindres en ligne, il ne faut pas oublier l'enjeu. L'enjeu que Jean Graton met dans cet album, c'est que Vaillant doit développer une gamme de voitures aux États-Unis. Et pour être crédible aux États-Unis, il faut que la Vaillante gagne une course mythique. Voilà.
Et cette course mythique, c'était la Panaméricaine. Et ça devait se faire avec un 6 cylindres en ligne. Et donc en fait, tout l'enjeu, c'est là on voit que fiction et réalité se retrouvent complètement. C'est qu'en fait, cette voiture, elle avait un objectif, c'était de gagner la Panamericana pour montrer que Vaillant était une marque forte pour ensuite s'implanter aux États-Unis. Voilà. Et ça, toi, tu es parti d'une Datsun pour faire cet objectif, quoi. Ouais, bah c'est la même chose chez Datsun. Ils ont fait cette 260Z pour vendre aux Américains, en fait. Donc voilà. Donc l'histoire se répète. Voilà, en gros, c'est ça. Et alors, il y a quand même. Tu avais un vrai souci, je me souviens, c'est l'intérieur. Parce que l'intérieur, Jean Graton, finalement, fait pas beaucoup de dessins d'intérieur. Voilà. On est plutôt sur des dessins extérieurs. Oui. Comment tu as fait pour l'intérieur? J'ai interprété, j'ai fait à ma façon. Donc j'ai rajouté des appuis-têtes, je me suis arrangé avec l'intérieur. Parce qu'effectivement, quand on fait un dessin, quand tu regardes la BD, les deux passagers ont bien de la place à l'intérieur, ouais. Mais moi quand j'ai essayé d'entrer dedans, c'était impossible. Donc j'ai dû descendre Tu veux dire par là que tu es beaucoup plus baraqué que Michel Vaillant et Steve Warson réunis? Non, pas du tout. Bah, c'est un petit peu ce que tu dis quand même. Hein. Non, pas du tout. Je dis que c'est Jean Graton qui est mal dessiné. D'accord. Non, j'ai dû descendre le plancher de 5 cm en fait. D'accord. Et est-ce que tu avais des détails dans les dessins des albums pour justement quand même avoir des petites pistes sur ce que pouvait être l'intérieur? Bah les pistes non, ouais, enfin c'était le tableau de bord, si tu veux le tableau de bord avec les 4 bosses pour les compteurs, la poignée aux passagers. D'accord. Ça j'y tenais, donc j'ai focalisé là-dessus. Sauf que fait, ce qu'on sait, c'est que dans la tradition de Steve Warson, on voit cette voiture, mais en fait on la revoit dans 2 albums qui suivent, ouais. Qui sont le 8e pilote et les casse-roues. Mais moi je me suis basé sur celle-ci d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai fait en bleu. D'accord. Parce qu'après on la revoit en rouge, en jaune. Avec des petits pare-chocs, bon, ça m'intéressait moins. Moi, je voulais la version course. D'accord. Par contre, je sais que dans les casse-coups, il y a un dessin qui t'a aidé. Oui. Tu peux raconter l'histoire? Oui. Bah, j'ai lutté un moment pour faire le. Je voulais absolument faire le haillon qui s'ouvre à l'arrière. Bon. Alors, j'ai lutté un moment avec des charnières qui n'allaient pas. Elles me touchaient le crâne, ça n'allait pas du tout. Et à force de ressortir les vieux albums, je suis tombé sur une seule vignette où on voit le coffre qui s'ouvre sur le côté. Donc bah, j'ai tout repris, j'ai tout démonté, puis j'ai recommencé pour faire… Donc tu as dû maudire Jean Graton d'avoir dessiné ça ou Non, pas? ça m'arrangeait beaucoup. Ah, ça t'arrangeait en fait, bon c'est bien alors, comme quoi, tu vois, c'est quand même un bon dessinateur. Hein. Et après, dans tous les détails, alors c'est la vraie question qu'on se pose, c'est est-ce que cette auto, derrière, quand tu l'as conduite, t'as été finalement heureux de retrouver une Vaillante? Ouais, parce que tu as vraiment l'impression d'être à leur place quand tu es au volant. Bah, tu l'as conduit. Ah, j'ai conduit. C'est un immense plaisir, un immense honneur que tu m'as fait. Et tu as vraiment la position de conduite, le volant en bois, tout y est, quoi, en fait. D'accord. Alors, Marcel, oui. C'était un boulot de dingue. Est-ce que tu peux déjà nous dire combien de temps ça t'a pris de faire cette auto? Bah, c'est 2500 heures, en gros, sur 5 ans. Et là, déjà, la Datsun, tu l'as trouvée où? Où est-ce que tu l'as achetée? Moi, je fonctionne un peu comme ça, au ressenti. Donc, je cherchais une voiture et puis on me l'a proposée. Ah oui? En fait. D'accord. C'est un carrossier qui avait acheté ça pour la remonter et puis il m'a dit « Ouais, non, c'est trop de boulot, elle est trop pourrie, ça ne m'intéresse pas. » Donc, on a négocié un prix et j'ai dit « Si je l'ai, il faut que j'attaque, c'est le signal. » D'accord. Donc, ça veut dire que la voiture, on est d'accord, c'est une Vaillante, mais… La carte grise dit que c'est une Datsun. Voilà, c'est une Datsun 260Z. Et ça va, la maréchaussée, t'as pas dit déjà que c'était une drôle de Datsun? Non, la maréchaussée, elle s'en fout. Elle veut que la voiture soit assurée, donc elle est assurée. Elle est passée au contrôle. D'accord, très bien. 0 défaut au contrôle technique, quand même. Donc voilà, tout fonctionne. Et sur tes 2500 heures, là, finalement, quel était le moment le plus plaisant pour toi? Celui où tu as pris le plus de plaisir en te disant « Waouh, là, c'est vraiment magnifique ». Bah, c'est quand j'ai commencé à donner des formes à la carrosserie, parce que moi je suis carrossier réparateur, je suis pas formeur. Donc j'ai tout appris un peu, j'ai acheté des machines et j'ai appris en regardant des tutos, en regardant, enfin en me rappelant un petit peu les cours de l'époque de mon CAP de carrosserie, quoi. Ouais, c'est bien. Et petit à petit, j'ai commencé par l'arrière parce que ça me paraissait plus simple. Ouais. Et quand je suis arrivé au capot, c'est vrai que j'étais content du résultat. Quel boulot ce capot, c'est extraordinaire ce capot. Mais par contre, oui, j'ai passé 10 mètres carrés de tôle. 10 mètres carrés de tôle. Plus que ça. Et t'as eu des moments où tu as vraiment désespéré, tu t'es dit tu n'y arriverais jamais ou pas?
Non, pas vraiment. J'ai dit si vraiment j'y arrive pas, je ferai autre chose, tant pis, j'abandonne. Le plus dur, c'était la lunette arrière. Ouais. Parce que personne ne voulait la faire et il a fallu trouver quelqu'un Qui veuille bien la faire. Ouais. Parce que tu m'as aussi raconté qu'une partie, tu as dû la prendre sur une autre voiture, je crois une Peugeot, je crois. Ouais. Et tu peux nous dire pourquoi tu as pris cette partie de la Peugeot alors? Bah pour un pare-brise, le pare-brise, il faut absolument un truc en verre. Je voulais un pare-brise en verre feuilleté pour être. Pour des questions de sécurité. Voilà. Donc il faut un truc qui existe parce que si tu peux te faire fabriquer un pare-brise, mais ça coûte le prix d'une bagnole, quoi. Ouais. Donc j'ai cherché les voitures. Alors t'as les voitures américaines qui ont les pare-brises qui panoramiques comme ça, mais c'est beau, ça fait 20 cm trop large. Donc j'ai trouvé que le pare-brise de Peugeot 404, ça pourrait aller. Donc c'est une 404 en fait. Ouais. Donc j'ai le morceau. Quelle partie en fait de la 404 en fait tu as là? Bah j'ai la base du pare-brise, une partie du toit, les encadrements de portières pour que ça corresponde là, et puis et le pare-brise quoi. Honnêtement, c'est la plus belle 404 que j'ai jamais vue de ma vie. Ouais, bah je sais pas, ouais. Elle est juste incroyable. Mais justement, alors, le fait de faire une telle voiture, si tu me dis qu'en plus tu n'as pas galéré, quand tu as fini cette auto et la première fois que tu t'es assis au volant, que tu as fait tourner tout, qu'est-ce que tu as ressenti finalement? J'étais content, mais si tu veux, c'est un peu comme un artiste. Tu sais pas si tu as fait comme il faut ou pas. Ouais. Donc tu doutais? Bah ouais, parce que moi je vois plus que les défauts. Hein. Les trucs réussis, je les vois pas. Ah ouais. Alors, je peux dire, elle est hyper réussie. Hein. Non, l'auto, elle est juste magique. Enfin, mais tu as vu en fait le regard des autres quand même. Tu as déjà vu des gens. Quand des journalistes l'ont découvert, tu te dis à un moment que la voiture, elle est juste réussie. Bon, voilà, c'est réussi. Alors. C'est réussi, non, mais tu t'en es même pas convaincu. Oui. Mais ça pourrait être mieux. J'aurais pu faire exactement. Ouais, mais t'es un vrai artiste touchant, donc c'est super. Voilà. Mais je suis content parce qu'elle roule bien en fait. Bon, ça c'est bien. Elle est plaisante à rouler. Bon Marcel, on le voit, tu fais preuve de beaucoup d'humilité sur ton métier, mais on sait que c'est un très très beau métier. J'ai envie de te dire, imagine le petit jeune belge de 16 ans qui a imaginé la carrosserie là, dans le journal de Tintin. Il vient te voir et puis il dit j'aimerais bien faire ton métier Marcel, mais je sais pas trop quel avenir ça a et tout. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Il y a toujours un avenir, c'est du design, c'est du dessin, c'est du formage. Enfin, c'est vachement valorisant parce qu'en fait c'est de l'art appliqué. Tu crées un truc et tu peux l'utiliser. C'est fou. C'est mieux qu'une statue, une sculpture, un truc. Tu vois? Donc c'est un métier, tu dis allez-y, foncez. C'est pas facile, mais faut y croire et puis y aller quoi. Et le plaisir, tu le prends où dans ce métier alors? Avec le résultat. D'accord. Quand tu as créé un truc, peu importe ce que c'est, après tu peux l'utiliser et les gens trouvent que c'est bien, ben voilà. T'imagines, la voiture elle est finie, tu te mets au volant, tu tournes la clé et tu pars en route. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Bah t'écoutes tous les bruits parce que tu te dis est-ce que je vais perdre une roue? Est-ce que j'ai bien tout serré? Et ben, il s'est rien passé tout ça. Non. Enfin, il y a des trucs. Tu rentres vite, tu lèves le capot, tu regardes qu'est-ce qui peut déconner, qu'est-ce qu'il faut arranger, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Alors dis-nous, quel est, d'un point de vue design, quel est le défaut, au-delà des bruits et tout, d'un point de vue purement design, est-ce qu'il y a un truc vraiment que tu aurais voulu faire différemment? Bah, c'est toujours le problème si tu veux, Jean Graton il est gentil, mais un toit comme ça, arrondi comme ça, et qui finit droit, la glace elle peut pas descendre. Ouais. Pourtant tu as des vignettes où la glace est descendue. Je te rappelle quand même juste un truc, Jean Graton, je crois qu'il a dû mettre à peu près 6 mois pour faire l'album, tu as mis 5 ans pour faire la voiture. Donc déjà on voit quand même qu'il y a une petite différence sur le... Voilà. Donc mais ça l'idéal, ça serait de pouvoir faire ça. D'accord. Est-ce que tu te sentirais l'énergie de le refaire, s'il y avait des matériaux qui existaient, de modifier cette partie-là? Ouais. Mais je me sentirais aussi une autre énergie. Ah, laquelle? C'est de faire un châssis tubulaire, de la reprendre tout en carbone. D'accord. Et de faire une version course, quoi. Ça, c'est un châssis tubulaire avec un arceau intégré. Ça, c'est un superbe projet. Elle développe combien de chevaux la voiture là? Ça, c'est 170 chevaux. C'est déjà très bien. Elle fait peut-être 100 kg de moins que la Datsun d'origine, mais c'est quand même lourd. D'accord. Marcel, comme tu as passé quand même beaucoup d'heures sur cette auto, à partir des dessins de Jean Graton, est-ce qu'il y a des choses
du dessin de Jean Graton qui ne te conviennent pas et que tu aurais voulu toi faire différemment, parce que tu étais très fidèle à son dessin. Est-ce qu'il y a des choses qui maintenant, avec ton talent de carrossier, tu aurais aimé des choses un petit peu différentes? Non, non, le dessin de Jean Graton est parfait. Mais c'est l'adaptation à la réalité qui est compliquée. Ouais. Donc évidemment, il faudrait tout reprendre, mais déjà, il faut des budgets, fantastiques, parce que moi, j'ai qu'un petit budget quand même, c'est pas rien. Et là, tu sais, donc Jean Graton, l'idée, on le disait, c'est que Michel Vaillant, Steve Warson montrent le talent que cette auto a dans la Panamericana. Alors, un projet de fou, est-ce que tu ferais pas la Panaméricaine avec cette voiture? Pas avec celle-là, mais je veux bien en fabriquer une pour quelqu'un, parce que j'ai plus l'âge de rouler vite, mais pourquoi pas? D'accord. Ce que je peux te dire en tout cas, c'est que Jean Graton, paix à son âme, est parti au mois de janvier. Cette auto, en fait, je l'ai présentée en fait, à Philippe Graton, son fils, parce que je lui ai montré, je lui ai parlé de cette auto, je lui ai envoyé des photos et tout. Tu ne peux pas savoir comme ça peut faire plaisir à Philippe de voir une auto de son papa en vrai. Donc je peux te dire que tu fais rêver beaucoup de gens, au même titre que Jean Graton a fait rêver du monde, toi tu fais rêver du monde avec cette auto. Donc bravo à toi. Hein.